Pendant les fêtes, Franck, le fils de ma voisine qui est médecin, est revenu en ville. Ma mère, qui se plaignait que je dorme toute la journée pour vivre la nuit, a décrété qu'il devrait m'ausculter. J'ai refusé, évidemment. Pas question qu'il découvre que j'étais une grande habituée de certains sites web. Plus tard, alors que je lui tendais une orange, il a soudainement attrapé mon poignet. Il a réfléchi quelques secondes, puis m'a regardé d'un air grave. « Tu devrais lever le pied sur les vidéos. » En entendant ça, je me suis sentie comme dans ce mème du mec qui essaie de garder la face mais qui rougit comme une pivoine. Ma mère, en revanche, n'a rien compris. « Quelle vidéo ?» a-t-elle demandé d'une voix forte. J'étais prête à mourir. Mais pas de honte, juste devant ma famille. Je regarde des adaptations de romans. Ai-je lâché? Il a simplement hoché la tête. Tu devrais regarder moins. Ma mère m'a lancé un regard noir, puis s'est tournée vers Franck avec un sourire. D'autres problèmes? J'ai fusillé Franck du regard, essayant de lui faire passer un message. Mais apparemment, cet homme est aveugle. Il a demandé à ma mère. Est-ce qu'elle a un petit ami? Attends une minute. Ce n'est pas à moi que tu devrais poser la question? Au moment où j'allais répondre, ma mère s'est interposée. Non, elle rentre seule chaque année. Pas de copain à l'horizon. Puis elle m'a jeté un autre regard furieux. C'en était trop. Officiellement en colère, j'ai essayé de retirer ma main de la sienne. Mais il a tenu fermement et a poursuivi son diagnostic. Franck, tu aimes les choses froides, n'est-ce pas? J'ai ricané, je ne mange jamais rien de froid. Franck, c'est ça. Et tu ne manges jamais rien de chaud non plus. Du coin de l'œil, je pouvais voir ma mère grincer des dents. Franck, tu te couches tard. Moi, je vais au lit à 21h tous les soirs. Franck, 9h du matin. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ma mère. Elle s'est levée et a commencé à chercher un balai dans la pièce. Petite peste. Pas étonnant que je ne te trouve jamais pendant la journée. Tu fais des nuits blanches. J'ai poussé un cri et j'ai sauté derrière Franck pour me protéger. Franck a souri chaleureusement à ma mère. Ne vous inquiétez pas, Madame Fan, je peux la soigner. Et voilà que ma mère a changé d'avis du tout au tout. Oh, c'est merveilleux. J'espérais que vous apprendriez à mieux vous connaître. Cette fille est d'une paresse incroyable. Tu devrais l'emmener faire un peu d'exercice quand tu auras le temps. Plus j'écoutais, plus je sentais que quelque chose clochait. Ce n'est que lorsque j'étais dans la voiture de Franck que j'ai finalement compris ce qui était si bizarre. Je crois que ma mère vient de m'embarquer dans une sorte de marché. Franck m'a rappelé de boucler ma ceinture. Je me suis attachée et je me suis tournée vers lui. À ton avis, c'est quoi comme marché? Franck gardait les yeux sur la route, ses lèvres bougeant à peine. Un rencard arrangé. Je suis tombée des nues. Moi, en rencard avec toi? C'est de la folie. Franck a 5 ans de plus que moi. L'âge mis à part, pour autant que je sache, il avait une petite amie. J'avais entendu Madame Yang dire l'année dernière qu'il allait la ramener à la maison, mais pour une raison que j'ignore, elle n'est jamais venue. En plus, on se connaît trop bien. Je l'ai connu pendant sa période émo, et il m'a vu en couche. Quelle est la différence entre ça et sortir avec son propre frère? Voyant mon silence, Franck a gloussé. Tu veux voir un film? J'ai hoché la tête. Bien sûr. Franck, c'est moi qui conduis, alors c'est toi qui choisis. Il m'a tendu son téléphone. J'ai ouvert l'appli et j'ai commencé à parcourir les films. Alors que j'hésitais entre deux, l'écran est devenu noir. J'ai tapoté 2 fois, mais il est revenu à l'écran de verrouillage. Le mot de passe, j'ai dit. Franck a débité les chiffres, 110 909. Ces 6 chiffres m'étaient si familiers. Mes doigts les ont tapés par réflexe. J'ai plaisanté. C'est l'anniversaire de ta copine? Quelle coïncidence, c'est le même que le mien. Franck s'est soudainement tourné pour me regarder, un sourire dans les yeux. Ce n'est pas une coïncidence. Je n'ai pas de petite amie. Ces mots m'ont cloué le bec. J'ai eu un rire nerveux et je me suis tournée pour regarder par la fenêtre. Je vais juste faire comme si je ne comprenais absolument pas de quoi il parle. Ouais. Au cinéma, Franck est allé acheter les billets. Il est revenu avec un seau de pop-corn format XXL. J'ai agité frénétiquement les mains. Je ne peux pas manger tout ça. Franck a pris un pop-corn et l'a porté à mes lèvres. Je suis là, moi aussi. J'ai ouvert la bouche et je l'ai mangé. La saveur riche et beurrée a envahi mes sens. J'en ai attrapé une autre poignée et je l'ai enfournée dans ma bouche en marmonnant. Je veux un thé au lait aussi. D'accord, je vais l'acheter. Il a placé le seau de pop-corn dans mes mains et s'est retourné pour partir.
Il m'a complètement ignoré alors que je continuais de babiller derrière lui. Une fois à l'intérieur, nous avons trouvé la salle bondée. Franck et moi avons rapidement trouvé nos sièges. Le popcorn était entre nous, et nos mains se frôlaient de temps en temps. Au début, je retirais instinctivement ma main et j'attendais qu'il ait pris le sien avant d'en reprendre. Mais après que ce soit arrivé plusieurs fois, j'ai simplement commencé à lui piquer le popcorn directement de la main. À chaque fois, Franck laissait échapper un petit rire et en prenait un autre. C'est vraiment un médecin. Une telle patience. Le film était une comédie, pleine de rires, et la salle était hilare. Mais lorsqu'une scène romantique entre le couple principal est apparue, les deux personnes à ma gauche se sont soudainement mises à s'embrasser. J'ai failli m'étouffer avec une perle de tapioca en les voyant. Franck s'est tourné et m'a tapoté le dos en chuchotant. « Ça va ?» J'ai toussé plusieurs fois, en me couvrant la bouche. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que le couple à côté de Franck s'embrassait aussi. Mon visage s'est empourpré, et j'ai rapidement regardé droit devant moi. Le couple devant nous s'embrassait aussi. Dans le noir, je me sentais comme une bouilloire sifflante, sur le point d'exploser. J'ai lentement penché la tête vers le haut et vers la droite, chuchotant à Franck. Ce n'est même pas la Saint-Valentin. Pourquoi tout le monde s'embrasse ? Franck s'est penché près de moi, ses cheveux doux frôlant mon oreille. Parce qu'ils en ont envie. Ce beau visage si proche m'a surprise, et j'ai brusquement reculé la tête. Dans la lumière vacillante de l'écran, je pouvais voir le nez fin de Franck et ses yeux brillants qui me regardaient droit dans les yeux. J'ai bégayé. Tu devrais embrasser la personne à côté de toi. À la seconde où les mots ont quitté ma bouche, j'ai réalisé que la personne à côté de toi pouvait être mal interprétée. J'étais aussi à côté de lui. Effectivement, Franck s'est rapproché. J'ai rapidement plaqué mes mains sur ma bouche. Nous nous sommes regardés, mes yeux louchant presque à force de concentration. Il a soudainement ri, s'est détourné et a dit d'une voix parfaitement calme. « Tu te fais des films. » Mon visage a brûlé encore plus fort à ces mots. N'était-il pas en train de dire que c'était moi qui avais l'esprit mal placé ? Dans ma tête, je l'ai attrapé par les oreilles et je l'ai roué de coups pendant 10 bonnes minutes. Après le film, Franck a demandé si je voulais me promener. J'ai secoué la tête, disant que je devais retourner travailler sur ma BD. Je suis dessinatrice de BD, et j'avais déjà épuisé mon stock de pages terminées. Mon éditrice m'avait prévenu de ne manquer aucune mise à jour car nous avions une séance de dédicace à préparer après les fêtes. Franck n'a pas insisté. Alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur, il a soudainement demandé « C'est pour ta nouvelle série ?» Sa question désinvolte a fait sursauter mon cœur. Je me suis figée, le regardant bouche bée. Franck s'est arrêté et a expliqué comment il le savait. « Tu l'as partagé sur tes réseaux sociaux. Tu ne te souviens pas ?» Je me suis creusé la tête, essayant de me souvenir de mes publications des 6 derniers mois. Je crois que je l'ai partagé une fois en mai pour une promotion avec mon éditrice, mais je l'ai supprimé au bout d'une journée. Je n'aime pas exposer mon travail aux gens que je connais, c'est embarrassant, comme être nu devant des amis. J'ai donné une réponse vague et je me suis précipitée dans l'ascenseur. Je crois que oui. Ah, au fait, quand est-ce que tu reprends le travail ? Franck a répondu lentement. Le 16. J'ai été instantanément jalouse. Les avantages d'être à son compte. Franck a soudainement ramené la conversation sur ma BD. Je me souviens que celle-là est une romance. Le héros est un médecin en médecine traditionnelle chinoise, et l'héroïne est une éditrice. Je l'ai coupé net. Le personnage principal, ce n'est pas toi. Ne va pas t'imaginer des choses. Franck m'a juste souri sans rien dire. J'ai baissé les yeux sur mes chaussures, me pinçant fort la cuisse. Pourquoi avais-je réagi si vivement ? C'était l'exemple parfait du « qui s'excuse s'accuse ». Quand il m'a déposé, j'ai jailli de la voiture sans même un au revoir et j'ai couru chez moi. De retour dans ma chambre, je me suis assise à mon bureau et je me suis connectée à ma messagerie. Mon éditrice, Cory, m'avait envoyé 2 messages, chacun avec un petit bonus financier. J'ai ouvert Photoshop et j'ai répondu à Cory. Envoie-en un de plus et je commence à dessiner. Cory, je vais t'envoyer mon poing dans la figure. Je viens de perdre 50 balles au poker. Moi, tu joues au poker pendant que je trime ici ? Tu n'as pas honte ? Cory, les patrons n'ont pas honte. Si tu ne publies pas, je viens chez toi et je te surveille par-dessus ton épaule pendant que tu dessines. Je ferai même une nuit blanche avec toi ce soir. J'ai échangé quelques autres commentaires sarcastiques avec elle, puis j'ai vérifié les statistiques du dernier chapitre de ma BD. Il avait plus de 10 000 likes et 1000 commentaires. Assez satisfaite de moi, je me suis mise au travail sur la prochaine mise à jour.
Après avoir dessiné pendant 2 heures, j'ai attrapé mon verre pour boire de l'eau, mais une douleur aiguë a traversé mon poignet. Le verre m'a glissé des mains et s'est brisé sur le sol. Je l'ai ignoré, j'ai fouillé dans ma valise pour trouver un patch antidouleur, je l'ai collé sur mon poignet et j'ai continué à dessiner. Soudain, mon téléphone a vibré avec une notification. Je l'ai déverrouillé et j'ai vu un message de Franck. J'ai remarqué que ton poignet semblait te faire mal. Ne le force pas trop. J'ai fixé l'écran un instant. Au cinéma, j'avais tenu mon thé au lait avec ma main gauche, et elle était devenue douloureuse plusieurs fois. Je l'avais frottée, puis j'avais changé pour la main droite. Alors il avait remarqué. J'ai réfléchi un moment et j'ai répondu. Ok, compris. Puis j'ai rapidement oublié son conseil. À 2 heures du matin, j'ai finalement terminé le brouillon et je l'ai envoyé à Cory. J'ai sifflé la moitié d'un verre de mon americano glacé au bail de goji, mais il n'y avait toujours pas de réponse de sa part. Elle devait être au pays des rêves depuis longtemps, la menteuse. Si je ne la fais pas chanter pour une bonne pâtisserie demain, je ne m'appelle plus Chloé Fan. J'ai doucement ouvert ma porte, je suis allée à la salle de bain du salon pour me laver, puis je suis retournée me coucher sur la pointe des pieds. Au moment où j'ai fermé les yeux, la douleur sourde dans mon poignet a recommencé. J'étais trop épuisée pour me lever et changer le patch, alors j'ai simplement fermé les yeux et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai découvert que je pouvais à peine bouger mon poignet gauche. Le moindre mouvement me faisait monter les larmes aux yeux. Mes parents m'ont entendu et ont fait irruption dans ma chambre. En voyant mon visage inondé de larmes, mon père a immédiatement dit « On va à l'hôpital ». Ma mère a essayé de jeter un œil, mais la simple pensée qu'elle touche mon poignet a provoqué une douleur fulgurante, et de nouvelles larmes ont commencé à couler sur mes joues. Tout ce qu'elle a pu faire, c'est me laisser en pyjama, me jeter une doudoune dessus et m'aider à descendre. Juste au moment où nous sortions, Franck a ouvert sa porte. Ses yeux se sont fixés sur mon poignet. Ma mère a expliqué. Son poignet ne bouge plus d'un coup. On ne sait pas s'il est cassé, alors on l'emmène d'urgence à l'hôpital. Franck a froncé les sourcils et a tendu la main pour toucher mon poignet. J'ai reculé de peur, secouant violemment la tête. Non, ça fait mal. Les larmes coulaient sur mon visage pendant que je parlais. Ma mère a passé son bras autour de mon dos et a dit « Franck est médecin, ma chérie. On ne te touchera pas, fais attention où tu mets les pieds. » Juste au moment où nous descendions les escaliers, mon père s'est soudainement souvenu. « Oh non, j'ai bu un verre ce matin. Je ne peux pas conduire. » Ma mère était sur le point de l'engueuler quand Franck, qui était déjà retourné à l'intérieur pour prendre sa propre veste, est sorti avec ses clés de voiture. « Tante Chloé, a-t-il dit, je conduis. » Il n'y avait pas beaucoup de circulation à cause des vacances, alors nous sommes arrivés rapidement à l'hôpital et sommes allés directement aux urgences. Le médecin a dit que par expérience, ce n'était pas une fracture, et Franck était d'accord. Mais ma mère n'était pas convaincue et a insisté pour faire une radio. Finalement, le médecin a diagnostiqué une tendinite. Il a prescrit des patchs antidouleurs, des compresses chaudes et des massages quotidiens, ainsi qu'une attelle de poignet. Le plus important était de reposer mon poignet. Mais je suis dessinatrice de BD. J'ai la publication d'aujourd'hui, mais qu'en est-il de demain et d'après-demain ? J'ai demandé au médecin. Une fois que ça ne fera plus mal, je pourrai l'utiliser à nouveau, n'est-ce pas ? Avant que le médecin ne puisse répondre, Franck a coupé froidement. Chat échaudé craint l'eau froide. Docteur, vous n'avez pas besoin de la soigner. Ces mots m'ont fait taire. Je suis restée assise sagement et je n'ai plus dit un mot. Le médecin, réalisant que Franck était un confrère, a discuté un peu avec lui, puis s'est tourné vers moi. C'est super d'avoir un médecin dans la famille, n'est-ce pas ? Assurez-vous de bien suivre ses ordres. Depuis quand faisait-il partie de ma famille ? Sur le chemin du retour, ma mère était exceptionnellement excitée, entraînant Franck dans une conversation sur la façon dont mon poignet serait traité avec la médecine traditionnelle chinoise. Franck, gardant les mains sur le volant, a dit calmement « L'acupuncture ». Ma mère m'a immédiatement pressée. « Chloé, à partir de demain, tu vas chez Franck pour l'acupuncture. » Le mot « acupuncture » m'a donné un frisson dans le dos, me rappelant mon enfance. Le grand-père de Franck était un célèbre médecin de médecine traditionnelle chinoise dans notre région, réputé dans toute la province pour ses compétences en acupuncture. Son cabinet était toujours bondé de patients. J'étais souvent malade quand j'étais enfant, et ma mère m'emmenait toujours au cabinet du docteur Lu. Avec le temps, je suis devenue sa petite assistante, courant dans le cabinet pour moudre des herbes pour lui. Un jour, son grand-père était malade et ne voyait pas de patient. Moi, fiévreuse, j'ai pleuré et je l'ai cherché. « Papy, si tu meurs, je mourrai aussi. »
C'était le bavardage innocent d'une enfant, et tout le monde a ri. J'étais la seule à pleurer. Franck est rentré de l'école et m'a réconfortée. Je m'occuperai de toi, petite pleurnicheuse. Mais je savais que le rêve de Franck n'était pas d'être médecin. Comme son oncle, il s'intéressait à la littérature. Son oncle est devenu professeur d'anglais au lycée, mais Franck a quand même fini à la faculté de médecine de l'université Z, suivant les traces de son grand-père. Ce n'est que lorsque son grand-père est décédé l'année dernière que Franck a quitté son travail et est rentré à la maison pour gérer le cabinet. Le mal de dos de ma mère se réveille souvent, alors elle va parfois au cabinet pour de la kinésithérapie. Elle me parlait de temps en temps de Franck. C'était généralement des éloges comme « ses compétences médicales sont excellentes »,« il est si doux » et « c'est un beau médecin célibataire ». J'en avais marre de l'entendre, et maintenant elle recommençait son baratin habituel. Franck a souri humblement. « Vous êtes trop gentille, Madame Fan. Mes compétences ne sont rien comparées à celles de mon grand-père. » J'ai fait la moue en signe d'accord. Ça, c'est sûr. L'air s'est figé une seconde. Ma mère m'a lancé un regard furieux, puis s'est excusée auprès de Franck, essayant d'arranger les choses pour moi. C'est juste une trouillarde. Ça n'a rien à voir avec tes compétences. Franck a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, un léger sourire aux lèvres. Ça, c'est sûr. De retour à la maison, j'ai envoyé une photo à Cory. Elle a eu pitié de moi et a accepté de me laisser prendre une pause d'une semaine, promettant de reprendre les publications après. Ma mère me harcelait quotidiennement pour que j'aille chez Franck pour l'acupuncture. À bout, j'ai simplement quitté la maison et je me suis assise dans un Starbucks avec un café, prévoyant de rester jusqu'au dîner. Mais juste au moment où je finissais ma boisson, un message de Franck est apparu. « Ta mère a dit que tu venais pour l'acupuncture. Pas encore arrivé? Tu t'es perdu? Adresse. Tu as peur de moi ou de mes compétences ?» J'ai fixé la boîte de dialogue. Il était de nouveau en train d'écrire. Avant qu'il ne puisse l'envoyer, un autre message est apparu. « Papy a laissé un cadeau pour toi. Tu ne veux pas le voir ?» Je suis arrivée au cabinet juste au moment où il fermait pour le déjeuner. Il n'y avait ni patient ni autre médecin. Quand Franck m'a vu, il a juste dit « Entre ». Il m'a fait asseoir puis m'a demandé ce que j'avais pris au petit déjeuner et ce que je venais de boire. J'ai répondu à ses questions une par une. Puis je l'ai regardé ouvrir une trousse d'acupuncture et s'approcher de moi avec une fine aiguille. J'ai bondi pour m'enfuir, mais il a attrapé mon poignet. « Ça ne fera pas mal. »« Tu mens. »« Je ne te mentirai pas, » a dit Franck en se penchant. « Si ça fait mal, tu peux me mordre. » J'étais sceptique. Franck m'a tenté davantage. « Une fois que j'aurai fini, tu pourras dessiner à nouveau. » En entendant ça, j'ai immédiatement tendu mon poignet. « Fais-le. Vite. » Franck a doucement tenu mon poignet et a commencé à insérer l'aiguille avec son autre main. Il ne mentait pas, ça ne faisait vraiment pas très mal. J'y ai jeté un coup d'œil une fois, puis j'ai rapidement détourné le regard, n'osant pas regarder. Soudain, j'ai entendu Franck demander « Pourquoi n'envisages-tu pas de trouver un travail à la maison ? Parce que les opportunités sont meilleures en ville. Mon patron m'a promis un triplement de salaire cette année. » Je ne bluffais pas, mon patron me l'avait dit lui-même avant les vacances. Mais il avait aussi ajouté que le travail serait encore plus intense cette année, avec une augmentation des heures supplémentaires en même temps que le salaire. Ça veut juste dire que je devrais travailler jusqu'à 10 heures tous les soirs. Après un bref silence, Franck a laissé échapper un petit ricanement. « Eh bien, félicitations, mademoiselle Fan. Vous pourrez continuer à créer vos chefs-d'œuvre depuis les soins intensifs. » J'étais abasourdie. Depuis quand ces paroles étaient-elles devenues si venimeuses ? Il m'a fallu un moment pour bafouiller une réponse. Il faut de l'argent pour entrer en soins intensifs, non ? Je travaille si dur pour gagner de l'argent. Franck a levé les yeux et m'a fusillé du regard, ses yeux si grands que ses doubles paupières ont disparu. Il m'a fixé un long moment avant de se tourner et de sortir, la porte claquant derrière lui. J'ai fait la moue et j'ai regardé le calendrier numérique sur le mur. Ce n'était que le 7e jour du Nouvel An. Pourquoi était-il même ouvert ? Après une séance d'acupuncture et l'application du cataplasme aux herbes, mon poignet se sentait un peu mieux. Franck, applique le cataplasme pendant une semaine. Bientôt. Je me suis présentée à l'heure au cabinet pendant 5 jours consécutifs pour que Franck m'applique le médicament. Parfois, il était occupé, alors il me faisait attendre. Me voyant m'agiter sur ma chaise, l'assistante de Franck a proposé de me l'appliquer, mais Franck a refusé. « Tu ne le feras pas correctement. » Elle mord. L'assistante m'a regardée avec surprise, puis s'est éloignée avec la trousse d'acupuncture.
J'ai tourné la tête avec une expression impassible. J'ai bien envie de mordre quelqu'un, Franck. Il m'a soudainement tendu un thermos rose. Finis ça, et ensuite je te ferai ton acupuncture. Sur ce, il s'est tourné et est parti. J'ai dévissé le couvercle, et un jet de vapeur chaude m'a frappé le visage, me faisant sursauter. Je me suis penchée à nouveau, c'était plutôt agréable, en fait. J'ai pris une gorgée. C'était brûlant. Combien d'heures faudrait-il pour finir tout ça? Alors, pour accélérer les choses, je me suis penchée, j'ai pincé les lèvres et j'ai soufflé dedans. Il m'a fallu 2 heures pour tout finir avant de pouvoir appeler Franck pour appliquer le cataplasme. Il a soudainement dit « Viens plutôt demain ». J'allais hocher la tête, mais ensuite je l'ai secoué. « Je retourne en ville demain. Peux-tu juste préparer le médicament pour les 2 prochains jours ? Je le ferai moi-même. » Franck m'a regardé en silence un instant, puis est allé à la pharmacie et a préparé un mois complet de médicaments pour moi. Il a placé le grand sac dans mes mains et s'est tourné pour aider le patient suivant. Je me suis doucement approchée de lui. Pas d'instruction. La voix de Franck était neutre. Non. J'ai juste dit « Ah ». Il s'est tourné pour me regarder, ajoutant sarcastiquement « Tu n'écouterais pas de toute façon ». J'ai traîné les médicaments jusqu'à la maison et je les ai fourrés dans ma valise. Ils prenaient la moitié de la place. Ce soir-là, mes parents ont eu une conversation sérieuse avec moi. Ils m'ont pressé de quitter mon travail et de rentrer à la maison ou de trouver autre chose. Je leur ai dit que j'y réfléchirais et j'ai pris le TGV le lendemain. En chemin, je me suis soudainement souvenu que Franck avait utilisé le cadeau de son grand-père pour m'attirer pour l'acupuncture, mais il ne me l'a jamais donné après le traitement. J'ai hésité un moment avant de lui envoyer un message. Le cadeau de papy, s'il te plaît, envoie-le à cette adresse. 2 heures plus tard, après être descendu du train, j'ai reçu sa réponse. Merci de payer les frais de port d'abord. J'étais furieuse en voyant ce message. Juste au moment où j'ouvrais la conversation pour répondre, mon éditrice, Cory, m'a appelé en visio, me demandant si j'étais arrivée à Paris. Je suis là, je suis là. Je suis en route pour chez toi pour récupérer Gribouille. J'ai ouvert une appli de VTC et j'ai mis son appartement comme destination. Au moment où Cory a ouvert la porte, Gribouille s'est jeté sur ma jambe en miaulant. Gribouille est la star de ma première BD, Astérisque le chat mystique Astérisque, qui raconte l'histoire d'une fille qui adopte un chat esprit parlant, et tous les deux vivent toutes sortes d'aventures incroyables. J'ai pris Gribouille dans mes bras et je l'ai câliné pendant un long moment avant de me souvenir de demander à Cory. « J'espère que mon petit schnappant n'a pas été trop pénible pour toi ?» Cory a pincé les lèvres. « Pas de problème du tout. Il a juste été un peu trop entreprenant avec ma mochie. » Ma mâchoire s'est décrochée. J'ai baissé les yeux et j'ai donné une bonne tape sur les fesses de mon schnappant, puis j'ai regardé Cory d'un air suppliant. « Alors, que dirais-tu de 100 sacs de croquettes et de 1000 boîtes de pâté en guise de dot ?» Cory s'est retourné et a appelé son ragdoll, lui demandant son avis. J'ai regardé sa mochie trotter vers ma boule de poils blanche et lui faire un bisou juste devant nous, ce qui lui a brisé le cœur. Cory m'a fait rester pour le dîner et m'a demandé si ma main allait mieux. J'ai dit qu'elle était presque guérie. Elle a plissé le nez, s'est penchée pour me renifler et a dit avec dégoût. « Tu pues la médecine chinoise. Ce type t'a encore attrapé pour un traitement ?» Sa question m'a rappelé Franck. Je lui ai raconté qu'il m'avait pris le pouls, et elle a éclaté de rire, me disant de désinstaller immédiatement mon navigateur privé. Comme si je n'allais pas renoncer à toutes ses ressources. Cory a ensuite demandé. « Il a une copine maintenant ?» J'ai répondu paresseusement. « Je ne crois pas. Il est probablement invendable. Sinon, pourquoi on m'arrangerait un coup avec lui ?» Je n'avais toujours pas répondu à Franck. Il a envoyé un autre message. « Tu as appliqué le médicament ? Moi, pas encore à la maison. Franck, tu devrais y être maintenant. Tu es allé voir une amie ? Moi, comment tu sais ? Franck, je le sais, c'est tout. Quelle non-réponse. Mon copain est là. J'ai envoyé ça exprès. La bulle est en train d'écrire, est immédiatement apparue, puis a disparu, puis est réapparue quelques secondes plus tard. Après que cela se soit produit plusieurs fois, Franck a finalement répondu. Tu n'as pas de copain. Rentre chez toi et applique ton médicament. 2 semaines après avoir repris le travail, mon poignet a recommencé à me faire mal, encore plus qu'avant. Quand j'étais occupée, j'oubliais les compresses chaudes et les traitements de dernière minute ne procuraient qu'un soulagement temporaire. Un jour, j'ai dessiné pendant 8 heures d'affilée sans pause. La douleur m'a réveillée au milieu de la nuit et j'ai dû aller aux urgences pour des analgésiques. Quand Cory a vu mon rapport médical, elle m'a dit avec inquiétude. «
Tu ne peux pas continuer à avoir un travail à plein temps et à faire une BD hebdomadaire. Ton corps ne peut pas le supporter. Je pense que tu dois abandonner l'un des deux. Honnêtement, je n'avais voulu me concentrer que sur une seule chose depuis le début. Mais il y a quelques années, mes revenus de la BD étaient instables. Mon premier livre ne m'avait rapporté qu'environ 7 000 €, et mon deuxième a été annulé à mi-parcours à cause de son sujet. J'ai failli ne pas pouvoir payer mon loyer. Pour gagner ma vie, j'ai dû trouver un emploi stable de graphiste dans une agence de pub. C'était du entre 9 h et 19 h avec les week-ends de libre, et je travaillais sur ma BD après les heures de bureau. Heureusement, mon shoujo manga actuel, Astérisque Éclosion Lente Astérisque, marchait bien. Il avait fait un petit buzz lors de son lancement l'année dernière grâce à son style graphique et à son thème. Cory m'a encouragé à maintenir les mises à jour et m'a obtenu de nombreuses opportunités de promotion et de marketing de la part de la plateforme, travaillant dur pour faire de cette BD ma poule aux œufs d'or. J'ai pris 2 jours de congé pour me reposer à la maison. Quand mes parents ont appris que mon poignet me faisait de nouveau mal, ils m'ont pressé de quitter mon travail et de rentrer à la maison pour me rétablir. J'ai ouvert un document Word et j'ai tapé et effacé et tapé. J'ai finalement terminé ma lettre de démission, mais après avoir longuement hésité, je n'ai toujours pas pu me résoudre à l'envoyer à mon patron. Je descendais avec Gribouille dans les bras pour acheter de la glace quand j'ai vu Franck à l'entrée. Il s'est approché dans un manteau noir, les sourcils si froncés qu'on aurait pu y coincer une mouche. Encore en train de manger des choses froides. Si tu transformes ton corps en congélateur, tu pourras produire tes propres boissons fraîches. Il a commencé à me sermonner dès qu'il m'a vu. J'ai juste levé les yeux au ciel. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais ici? En voyage d'affaires? Franck a juste grogné un MMH, les yeux fixés sur Gribouille, qui le fixait en retour depuis mes bras. Sa voix était sinistre. Même le chat a l'air épuisé de vivre avec toi. Son poil n'a aucune brillance. J'avais vraiment envie de scotcher la bouche de cet homme. Franck est revenu chez moi avec moi. C'était la première fois que je ramenais un homme à la maison, et c'était étrangement bizarre. Va t'asseoir sur le canapé. Je vais faire du thé. Mon studio n'était pas grand, mais il y avait tout ce qu'il fallait. J'ai sorti un joli service à thé et le thé au jasmin que je buvais rarement, en jetant une pincée dans la bouilloire électrique avec quelques baies de goji. Franck s'est assis sur le canapé, tenant la tasse et l'examinant longuement. Il a soudainement levé les yeux. Thé au jasmin avec des bailles de goji. Internet a dit que c'était bon pour la santé. C'est faux? Ai-je dit, comme si c'était évident. Franck n'a pas bu. C'est trop infusé. Ce n'est pas adapté pour toi. J'étais confuse. Pourquoi? Franck a expliqué. Les deux peuvent nourrir le foie et améliorer la vue, et ils ont des propriétés détoxifiantes. Mais les personnes ayant une digestion fragile devraient les utiliser avec parcimonie. On ne peut pas boire n'importe quel thé tous les jours. Ah! J'ai tendu la main vers sa tasse. Je vais t'en faire une autre. Il a pris une gorgée. C'est bon. Je peux la boire. Je me suis assise à côté de lui. Alors, pourquoi es-tu soudainement venu me voir? Franck n'a pas répondu. J'ai réfléchi un moment, puis je me suis exclamée. Oh, je sais. Tu es là pour me donner le cadeau de Papillu, n'est-ce pas? J'ai tendu les mains avec expectative. Franck a posé sa tasse. Je ne l'ai pas apportée. J'ai retiré mes mains, déçu, marmonnant à voix basse. Alors qu'est-ce que tu fais chez moi? Franck m'a regardé, probablement surpris que j'ai dit mes pensées à voix haute. Il a soudainement ri, et son beau sourire m'a ébloui une seconde. Mon cœur a raté un battement. Je me suis rapidement détournée, mais ma main a instinctivement cherché mon téléphone, voulant prendre une photo en douce pour mes références. Mais mon mouvement était trop évident, et il m'a vu. Il a légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Rien. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Puis j'ai vu Franck prendre sa mallette, en sortir cette trousse d'acupuncture familière et commencer à la dérouler. Tends ta main, a-t-il dit. Étant déjà passé par là, j'ai accepté son traitement beaucoup plus facilement cette fois. Pendant que je ne pouvais pas bouger, il est allé vérifier les médicaments que j'avais ramenés. Il a compté les paquets et, réalisant que je ne les appliquais pas comme prévu, il m'a asséné quelques remarques assassines de plus. Vers 20 h, Franck a fini de faire la vaisselle, l'a rangée, s'est lavé les mains, a mis son manteau et a pris son sac pour partir. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Tu as encore des réunions demain? Franck s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, s'est tourné de côté pour me regarder et a dit. Je ne suis pas ici pour des réunions, puis il est sorti dans le couloir. J'allais le suivre quand il a soudainement repris la parole. Si tu décides de rentrer, appelle-moi. Je viendrai te chercher.
J'ai appris plus tard par ma mère que Franck n'était pas du tout en voyage d'affaires. Il avait fait toute cette route juste pour me voir. Et en moins d'une journée, ma mère avait répandu la nouvelle à tout vent que Franck et moi sortions ensemble. Franck, me mettre devant le fait accompli? Moi, je ne savais pas. C'est ma mère, va régler tes comptes avec elle. Franck, je ne règle mes comptes qu'avec toi. Moi, je suis désolée. Franck, excuse non acceptée. Moi, je vais poster un démenti sur mes réseaux sociaux. Franck, ce ne sera pas nécessaire. Je vais te faire la faveur d'essayer. J'ai regardé mon téléphone, stupéfaite. Je doutais sérieusement que cette personne ait 5 ans de plus que moi. Il se comportait comme s'il avait 5 ans de moins. Tellement immature. Un mois après avoir repris le travail, la charge de travail a augmenté, comme mon patron l'avait promis. Après réflexion, j'ai soumis ma démission. J'ai passé les jours suivants à dire au revoir à mes amis et à résilier mon bail avec l'agent. J'ai vendu tout ce que je pouvais de l'appartement, ne laissant que mes valises, quelques cartons et gribouilles. J'étais assise en bas, attendant que mon père vienne me chercher. Mais la personne qui est arrivée était Franck. « Tu ne travailles pas ? » Jour de congé. Il a pris mes bagages, les a chargés dans la voiture et m'a fait asseoir sur le siège passager avec le chat. Au moment où la voiture a quitté la résidence, j'ai regardé les rues familières disparaître dans le rétroviseur et mon excitation s'est envolée. Franck m'a demandé « Tu vas trouver un nouveau travail à la maison ? » « Ouais, un nouveau. » « Quel genre ? » J'ai répondu nonchalamment. « Tu penses quoi de gardienne de sécurité ? » Franck est resté silencieux quelques secondes. Est-ce approprié pour une belle jeune femme de 26 ans de concurrencer des hommes de 50 ans pour un travail ? En entendant les mots « belle jeune femme », j'ai souri et je me suis tournée vers lui. « Tu penses que je suis une belle jeune femme ? » Il m'a jeté un coup d'œil et a dit rapidement « Non. PFF. » Je me suis adossée à mon siège. Je vais juste me reposer un peu. Les revenus de ma BD actuelle peuvent me faire vivre pendant 3 ans, sans problème. Et après 3 ans, trouver quelqu'un à marier ? De nos jours, la pire malédiction que tu puisses souhaiter à quelqu'un, c'est de trouver quelqu'un à marier. Franck, alors tu peux me la souhaiter. J'aimerais bien être casée. Franck a gloussé, remontant silencieusement la vitre. Il m'a dit « Ferme les yeux et dors un peu ». J'ai tripoté les coussinets du chat, me sentant étrangement irritable. Je ne suis pas fatiguée. Parlons. Franck a obtempéré. D'accord, parlons de ce que tu recherches chez une femme. Tu sais quoi ? Je crois que je suis un peu fatiguée, finalement. Après être rentrée à la maison, j'ai posté une annonce de pause sur mes réseaux sociaux. L'avalanche de messages de compréhension et de soutien de mes fans était vraiment touchante. Pendant ma convalescence, j'ai essayé de dessiner avec ma main droite. J'ai toujours utilisé ma droite pour la couleur, mais le dessin des lignes devait être fait avec ma gauche. Un jour, l'inspiration m'a frappée, et j'étais penchée sur mon ordinateur, dessinant comme une folle, infatigable. Mais mon poignet n'a pas supporté la tension. Quand mon stylet m'a glissé des doigts pour la 3e fois, j'ai décidé d'abandonner. Ma main gauche était déjà blessée, je ne pouvais pas blesser ma droite aussi. Je suis sortie de ma chambre pour chercher quelque chose à manger dans le frigo, quand j'ai entendu frapper à la porte. Je suis allée ouvrir et j'ai trouvé Franck debout là, tenant une boîte repas. Livraison de casse-croûte nocturne. Je me suis écartée pour le laisser entrer. Ce n'est qu'en arrivant dans le salon que je me suis souvenue de la pile de détritus sur la table basse. J'ai rapidement attrapé la poubelle et j'ai tout balayé dedans. Franck, c'est ici que tu trouves ton inspiration ? J'ai eu un rire sec. On peut dire ça. Il a posé la boîte sur la table basse. Ses longs doigts ont ouvert le couvercle et l'arôme parfumé du porc braisé a rempli l'air. J'ai dégluti, demandant avec incertitude. Il est minuit. C'est vraiment une bonne idée de manger ça ? Franck a remis le couvercle. Tu as raison, ce n'est pas une bonne idée. Tu peux le manger demain. J'ai rapidement posé ma main sur la sienne pour l'arrêter, en bavant presque. Le porc braisé est meilleur quand il est chaud. Laisse-moi t'aider à tester ta cuisine. Sur ce, j'ai arraché la boîte et j'ai commencé à manger le porc avec la fourchette de mes nouilles instantanées. C'était si délicieux, digne de Top Chef. Je lui ai fait un pouce en l'air, puis j'ai enfourné un autre morceau dans ma bouche. Franck a soudainement sorti un mouchoir et a essuyé le coin de ma bouche. Tu ne devrais pas trop manger la nuit. Bien qu'il ait dit que je mangeais trop, il ne m'a jamais arrêté. Quand il a vu que j'avais fini, il a tranquillement rangé la boîte, puis a pris mon poignet et a commencé à le masser. Tu n'as pas utilisé cette main aujourd'hui, n'est-ce pas ? Non, j'ai utilisé ma main droite. Tu peux dessiner avec ta main droite aussi ?
Franck a haussé un sourcil, l'air sceptique. J'ai levé le menton fièrement. Bien sûr. Franck m'a tiré vers ma chambre. Alors laisse-moi voir. Il m'a traîné dans ma chambre, où mon écran affichait les storyboards de ma BD. Les personnages principaux étaient au lit, explorant certaines techniques, avec des parties pas encore censurées. J'ai crié, j'ai tiré Franck derrière moi, je l'ai plaqué contre la porte et j'ai fermement couvert ses yeux avec mes mains. C'est interdit aux moins de 18 ans. C'est bon, je ne comprends pas. Franck disait n'importe quoi, essayant de retirer mes mains. J'ai tenu bon. T'es quoi, un innocent ? Je parie que tu regardes du porno. Il a retiré mes mains, a baissé la tête et m'a regardé d'un air nonchalant, son regard me donnant la chair de poule. Mon visage a lentement rougi. Je n'avais aucune preuve, mais j'ai dit avec conviction. C'est sûr que tu en as. Les lèvres de Franck se sont courbées en un sourire en coin. Et si je te prouve que non ? Mes yeux se sont écarquillés. Comment tu prouverais ? Allait-il me laisser vérifier son téléphone ? Franck a incliné la tête. Je me suis rapidement retournée et j'ai éteint l'écran. Il a laissé échapper un léger soupir, s'est approché de moi et a tapoté la tasse sur mon bureau. Bail de goji et zeste de mandarine séchés dans un americano glacé ? Essayez-vous d'inventer un nouveau poison, mademoiselle Fan ? Votre langue est devenue encore plus acérée, docteur Lu. Je l'ai pressé d'essayer, mais il a tourné la tête et a refusé. J'ai peur de mourir. J'étais tellement agacée que je pouvais grincer des dents. J'ai pris la tasse et j'ai sifflé le reste du café, le défiant. Regarde-moi. On verra si je meurs. Franck a froncé les sourcils. Il a tendu la main et m'a fermement pincé les lèvres. Crash, ça porte malheur. Crash, crash, crash. J'ai refusé, mais il m'a forcé à cracher plusieurs fois avant de me lâcher. J'ai frotté ma joue et mes yeux ont été attirés par ses doigts. Ses mains semblaient plus grandes qu'au lycée. Il y avait un pansement sur l'articulation de son index. Cela m'a rappelé ma première année de fac, quand j'apprenais secrètement à dessiner. Je ne savais pas dessiner les mains, alors je lui avais demandé de faire divers gestes pour que je puisse les photographier et les sauvegarder dans mon dossier de référence. Maintenant, dessiner les mains est ma spécialité. La voix de Franck m'a sorti de ma rêverie. « À quoi tu rêves ?» J'ai répondu bêtement. « Oh, à rien. » Franck s'est retourné pour partir. « Sors pour que je puisse appliquer le cataplasme sur ton poignet. » Après avoir appliqué le médicament, Franck est parti. Cory m'a soudainement envoyé un message, disant que mes dessins d'anatomie étaient un peu bizarres. Les fesses du personnage principal étaient trop rebondies, et elle m'a dit de ne pas utiliser de mannequin masculin comme référence. Je ne pouvais pas taper, alors j'ai envoyé un message vocal. Quel mannequin a des fesses aussi belles que celles de mon personnage principal ? En plus, les fesses du personnage principal sont basées sur celles de Franck. Les siennes sont naturellement rebondies, et c'est si doux au toucher. Juste au moment où je m'emballais, une voix masculine grave et rauque a soudainement parlé. D'où ? Franck, que je croyais parti, était revenu à un moment donné. Tu y as touché ? J'ai failli mourir de peur. J'ai regardé Franck s'approcher de moi et demandé à nouveau. Tu y as touché ? Quand ? Où ? J'avais l'impression d'être grillée sur place. J'ai rapidement expliqué. Pas du tout. J'inventais. Peut-être dans un rêve ? Sinon, pourquoi aurais-je soudainement dit que ses fesses étaient les mêmes que celles de mon personnage principal ? Tu ne l'as pas fait en secret ? Franck m'a regardé d'un air dubitatif. J'ai rougi et j'ai nié. Non, je ne suis pas une perverse. Chloé Fan. Je me suis crispée. Il utilisait rarement mon nom complet, et cela me rendait nerveuse. Tu as oublié ce type maintenant, n'est-ce pas ? J'étais abasourdie. De qui parlait-il ? Franck m'a rappelé. Ton premier amour, ton ex-petite amie. Oh, cet ex mort et enterré. J'ai pincé les lèvres. Oublié depuis des lustres. Ça fait longtemps que je l'ai oublié. Franck m'a fixé un moment, puis a demandé. Alors, il y a quelqu'un que tu aimes maintenant ? J'ai longuement réfléchi et j'ai secoué la tête. Il est resté silencieux un long moment, lui aussi, puis il est parti. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur battait la chamade longtemps après son départ. Il ne s'est finalement calmé que lorsque la légère odeur de menthe qui flottait dans l'air s'est dissipée. Avant de me coucher ce soir-là, Franck m'a envoyé un message me disant de venir au cabinet demain pour récupérer mon cadeau. Le lendemain, Franck et moi sommes arrivés au cabinet l'un après l'autre. Cette fois, il ne m'a pas piégé. Il a immédiatement sorti une boîte en bois sculptée à la main et me l'a tendue. Je l'ai prise avec précaution et j'ai ouvert le tiroir coulissant.
À l'intérieur se trouvait un carnet de diagnostic. La couverture portait mon nom, Chloé Fan. J'ai ouvert la première page. C'était un historique médical écrit par son grand-père, de mes 3 à 20 ans. Puis, de 20 à 26 ans, l'écriture a changé pour celle de Franck. Mes yeux ont commencé à me piquer. J'ai baissé les yeux et j'ai vu qu'il y avait autre chose dans la boîte. J'ai sorti un tas de sucettes colorées et un porte-bonheur qui n'avait jamais été livré. Ma mère m'a toujours dit que si ce n'était pas pour Papy, je n'aurais jamais grandi en toute sécurité. Il m'a sauvé des portes de la mort plusieurs fois. Je n'ai jamais connu mes propres grands-pères, et mes grands-mères sont décédées quand j'avais 5 ans. Papy était comme un vrai grand-père pour moi. L'année de son décès, j'étais loin, à l'université. Parce que j'avais perdu mon téléphone, je n'ai appris la nouvelle qu'1 jour plus tard. Le temps que je me précipite à la maison, il avait déjà été incinéré. Je n'ai jamais pu le voir une dernière fois. Franck ressemble tellement à son grand-père. J'avais peur de le voir, peur que mes sentiments pour lui ne soient qu'un transfert de mon affection pour son grand-père. Il est si formidable, il mérite quelqu'un d'aussi incroyable. J'ai éclaté en sanglots devant Franck, j'ai attrapé la boîte et je suis rentrée en courant. Ma mère m'a prise à part pour me demander. Alors, comment ça se passe avec Franck ? Je suis restée sans voix pendant quelques secondes. On ne sort pas ensemble. Ma mère était choquée. Vous ne sortez pas ensemble ? Tu te moques de moi ? Vous ne vous voyez pas tous les jours ? Il t'apporte toujours ceci et cela. Ce n'est pas sortir ensemble. Mon œil a tressailli. La façon dont ma mère le présentait, j'avais l'air d'une profiteuse. On est. J'avais à peine commencé à m'expliquer qu'elle m'a coupé brutalement. Tu as dit on. Tu ne peux pas le nier. Ton père et moi sommes tous les deux pour que vous sortiez ensemble. On a vu Franck grandir, et on lui fait confiance. En fait, on n'a plus peur que tu lui brises le cœur. Cela devenait de plus en plus ridicule. Moi, lui briser le cœur ? Ma mère était comme la présidente de notre fan club. Elle se fichait de ce que les personnes concernées pensaient, elle était déjà totalement investie et n'avait pas besoin de détails de ma part avant de me chasser. J'ai passé tout l'après-midi sur mon ordinateur, à organiser le plan de ma BD. Je n'avais pas écrit de plan pour ma BD précédente, Astérisque le chat mystique astérisque, et la fin semblait bâclée, ce qui m'avait valu de nombreuses plaintes de lecteurs pour une fin en queue de poisson. Alors pour ce livre, Astérisque éclosion lente astérisque, j'étais déterminée à écrire une fin qui satisferait la plupart des gens. À 7 heures du soir, j'étais si occupée que je n'avais pas dîné. Mes parents n'ont pas réussi à me faire bouger, alors ils ont appelé Franck, qui est venu et m'a traînée hors de ma chambre sans un mot. J'étais distraite pendant le dîner, mon esprit complètement absorbé par le plan. Je n'arrivais pas à m'en sortir et je voulais désespérément en discuter avec quelqu'un. Alors j'ai posé quelques questions à Franck, et à ma grande surprise, il connaissait l'intrigue de chaque chapitre. Le personnage principal n'a pas abandonné son rêve pour l'héroïne, c'est grâce à elle qu'il a trouvé son rêve en premier lieu. J'ai fixé son expression sérieuse, me souvenant de mes 12 ans. J'étais allée au cabinet chercher des médicaments. Franck aidait son grand-père à préparer une décoction quand un gamin espiègle a shooté dans un ballon dans la pièce, renversant le réchaud. En une fraction de seconde, sans réfléchir, j'ai jeté mon corps devant le réchaud brûlant, protégeant les précieuses mains de Franck. « Merci », a-t-il dit soudainement. J'ai enfoui ma tête dans mon bol de riz et je n'ai pas répondu. Après un moment, il a soudainement demandé « Quand prévois-tu que le personnage principal fasse sa déclaration ?» Je l'ai taquiné. « Quelle déclaration ?» L'héroïne le considère comme un frère. Franck a juste dit un « ah » plat. « Donc tu aimes les amours interdites, hein ?» Je ne pouvais même pas contester la dernière remarque de Franck. J'ai ouvert mon téléphone sur les favoris de mon navigateur et j'ai vu que 8 sur 10 étaient des romances interdites. Astérisque mon beau-frère et moi astérisque, astérisque mon demi-frère et moi astérisque, astérisque mon professeur et moi astérisque, et ainsi de suite. Je suppose que j'ai vraiment un type de prédilection. Soudain, un doigt frais s'est posé sur le côté de mon cou. Franck a dit lentement. Rythme cardiaque à 132. Pourquoi es-tu si nerveuse ? J'ai sursauté comme si j'avais été électrocutée et je l'ai repoussé. De quoi je suis nerveuse ? Je ne suis pas nerveuse. C'est toi qui es nerveux. Franck a plissé les yeux, a tendu la main et m'a ramené, plantant rapidement et avec précision une aiguille d'acupuncture dans mon poignet. Je ne suis pas nerveux. Si j'étais nerveux, tu aurais mal. Attendez une minute, quelque chose dans cette phrase me semblait bizarre. J'ai tapoté mes joues, essayant de chasser tous les jeux de mots et les sous-entendus de mon cerveau. Mais Franck a attrapé ma main droite. Arrête de te frapper. Tu vas rendre ton visage plus joufflu.
Je l'ai fusillé du regard. Tu oses dire que mon visage est joufflu? Franck, je n'oserais pas. Pendant qu'il parlait, il a planté une autre aiguille dans mon bras. J'ai grimacé de douleur et je me suis mordu la lèvre inférieure avec force. Il m'a jeté un coup d'œil. Si ça fait mal, crie. Ne te mords pas la lèvre. Crier au milieu de la nuit? Les gens vont se faire des idées. Déshabille-toi. Quoi? Je pensais avoir mal entendu. Franck, donnons-leur vraiment de quoi se faire des idées. Mon visage s'est empourpré. J'ai décidé de me taire. Il n'y avait pas moyen de gagner contre le docteur Lu, qui était armé à la fois de compétences médicales et d'une langue acérée. Une fois les aiguilles en place, je voulais emprunter quelques livres de médecine à Franck, alors je suis retournée chez lui avec lui. Il vivait dans un duplex au dernier étage, et son bureau était à l'étage. Je n'y étais montée que quelques fois, car il abritait autrefois un squelette humain complet. Il m'avait tellement fait peur que je n'y étais jamais retournée. Maintenant que j'étais plus âgée, j'avais toujours aussi peur. Me voyant hésiter dans les escaliers, Franck a dit « Le squelette est parti ». C'est seulement alors que je me suis sentie assez en sécurité pour monter. Je l'ai suivi jusqu'à la bibliothèque. Il a montré le mur de livres. « Serre-toi ». Franck s'est retourné pour ranger son bureau. Alors que je parcourais les livres, j'ai remarqué une carte des Méridiens accrochée au mur opposé. À côté se trouvait un croquis de BD jauni. Il montrait une petite fille avec les cheveux en chignon, apprenant à identifier les herbes, tandis qu'un garçon se tenait à côté d'elle, souriant et corrigeant ses erreurs. N'était-ce pas un gribouillage que j'avais fait? Je me suis mise sur la pointe des pieds pour le décrocher quand une main s'est tendue et l'a plaqué. « Tu essaies de me voler mes affaires? Les tiennes? » J'ai ricané. J'ai dessiné ça. Il s'est soudainement penché, son souffle frôlant ma joue. « Et tu m'as dessiné. » Je suis dedans aussi, ai-je argumenté. Franck a souri. M-Mâche, alors si tu veux le récupérer, tu devras me ramener avec toi. J'ai détourné la tête maladroitement, essayant désespérément de créer une certaine distance entre nous. Je ne sais pas de quoi tu parles. Franck a serré mon poignet, la tête baissée alors qu'il me regardait dans les yeux. Je suis amoureux de toi, Chloé Fan. Mon souffle s'est coupé. Un baiser frais et pur s'est soudainement posé sur mes lèvres. Tellement amoureux de toi. Était-ce un premier baiser qui scellait l'affaire, ou un baiser qui menait à des fiançailles? Après que mon poignet se soit rétabli, j'avais du mal à trouver un titre pour mon chapitre de retour. J'ai demandé à Cory lequel choisir. Cory a été méprisante, aucun des deux n'est bon. L'intrigue de la BD n'avance pas aussi vite que ta vie amoureuse. J'ai tapé timidement, qu'est-ce que tu veux dire, pas aussi vite? Je ne sais pas de quoi tu parles. Cory, arrête de faire semblant. Toi et ce type, vous êtes ensemble maintenant, n'est-ce pas? J'ai continué à être timide, je suppose que oui. On s'est embrassé. C'est lui qui a commencé. Il a fait sa déclaration. C'est lui qui s'est déclaré. Donc je suppose que ça veut dire qu'on sort ensemble. Cory, très bien. Tu peux juste continuer à dessiner cette fois. Si ton poignet te fait mal, tu as un médecin dans la famille. Tu dois dessiner des BD pour moi pour le reste de ta vie. J'ai gloussé, tenant mon téléphone. Franck est soudainement apparu. Qu'est-ce qui est si drôle? C'est un secret. Il n'était pas curieux. Il a juste pris ma main gauche et a glissé quelque chose sur mon poignet. C'était un protège-poignet brodé de couleurs sombres. J'ai haleté et j'ai levé la main pour l'admirer. C'est magnifique. Où l'as-tu acheté? Franck a dit. C'est fait sur mesure. Une certaine dessinatrice de BD se plaignait que les protège-poignets sur Amazon étaient trop moches et affectaient sa créativité. J'ai fait la moue. Comment oses-tu espionner mes réseaux sociaux encore? Franck semblait complètement imperturbable. C'est apparu sur mon fil d'actualité. Je n'espionnais pas. C'est vrai. J'avais vérifié mes abonnés sur les réseaux sociaux l'autre jour, et après avoir fait défiler des centaines de fans, j'ai trouvé le compte de Franck. Il m'avait suivi il y a longtemps. Je suis allée sur sa page de profil. La biographie disait « Franck et Chloé, l'alliance parfaite de la guérison et de l'art ». Je suis restée stupéfaite un long moment. Donc, il avait jeté son dévolu sur moi depuis le début. J'ai touché le protège-poignet, sentant une douce chaleur se répandre en moi. Je lui ai demandé. Ce cire-mesure a dû coûter cher. Je n'ai pas d'argent pour te rembourser. Au moment où j'ai ouvert la bouche, il m'a coupé le souffle, me laissant sans voix. Après un long baiser, Franck a frotté son nez contre le mien. C'est un oui? J'étais encore en train de reprendre mon souffle. Je lui ai mordu la lèvre en signe de protestation silencieuse.
Il a gloussé et s'est penché à nouveau. Je le savais. Ça te plaît. Plus tard, un réveillon du Nouvel An, je me suis soudainement souvenu qu'il avait dit quelques années auparavant qu'il allait ramener une petite amie à la maison. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il semblait avoir perdu la mémoire, prétendant que cela n'était jamais arrivé. Je suis allée demander à ma belle-mère. Elle a souri jusqu'aux oreilles. Oh, ma chérie, je parlais du cousin de Franck. Donc, il m'avait trompée. Je me suis retournée et j'ai donné un coup de poing à l'homme qui était en train de cuisiner. Il a tendu la main, m'a attrapée et a mis une boulette de viande frite dans ma bouche. Chérie, on ne se fâche pas le soir du Nouvel An. J'ai enroulé mes bras autour de sa taille et j'ai dit doucement. Je veux un gros cadeau. Il s'est penché et a embrassé le coin de ma bouche, murmurant doucement. D'accord.